Si l'on entend de plus en plus parler aujourd'hui de dark psychology ou psychologie sombre, c'est en référence à la découverte par les spécialistes du facteur obscur, encore appelé dark factor, le point commun entre les égoïstes, les personnalités narcissiques et les manipulateurs. Le côté sombre de l'être humain a de nombreuses facettes. On trouve ainsi des égoïstes qui ne pensent qu'à eux, des personnalités machiavéliques et calculatrices, des narcissiques, des sadiques ou encore d'autres psychopathes. Il fut un temps où l'on pensait que ces personnes avaient des caractères fondamentalement différents. En réalité, le facteur sombre les ressemble tous, et ils ont donc plus en plus qu'on ne l'imagine. Cette théorie récente est devenue à ce point populaire qu'on parle couramment du facteur D. Mais de quoi s'agit-il? Selon les scientifiques, le facteur D se manifeste comme une forme extrême d'égoïsme. Ces personnalités ne recherchent que le bénéfice individuel et manquent complètement d'empathie. Elles sont par ailleurs toujours en train de vouloir justifier leur comportement et leur position. Les autres ne les intéressent que quand il est possible de les exploiter. La dark psychology dérive en grande partie de ce concept. Elle rassemble en quelque sorte les techniques qui permettent aux personnalités narcissiques et égoïstes de s'imposer aux autres. Il s'agit de stratégies de manipulation, de séduction, de chantage émotionnel, de contrôle de l'esprit. L'objet est de prendre l'ascendant sur l'autre, de l'asservir ou de s'en nourrir à la manière d'un vampire. En anglais, on parle aussi couramment du gaslighting. Une technique perverse qui vise à déstabiliser l'autre, à le priver de ses repères, de manière à pouvoir le manipuler, en lui imposant sa propre vision déformée des choses. À l'inverse de la psychologie classique, la psychologie sombre ou psychologie noire s'intéresse au comportement prédateur et aux tactiques employées par les personnes mal intentionnées pour manipuler les autres, les exploiter à leur profit et les faire agir comme des marionnettes. La psychologie noire s'intéresse tout d'abord au profil des êtres qui s'attaquent aux autres. On dit parfois, comme le rapporte le dicton, que l'homme est un loup pour l'homme, ou en latin Homo homini lupus. Cette sagesse antique souligne le caractère sauvage et prédateur des gens. Dès lors que les normes sociales ne viennent pas corriger ces tendances, sous l'influence de l'éducation et des règles, comme aussi du milieu, la plupart d'entre nous maîtrisent ses impulsions et ses instincts. Néanmoins, une frange de la population en est incapable et hésite pas vraiment à faire du mal aux autres. Le but de la dark psychology est la compréhension de ce mécanisme avec une mise en évidence des pensées, des sentiments et des perceptions qui conduisent les personnes à se comporter comme des prédateurs à l'égard de leur entourage. On estime que plus de 99% de ces prédateurs en puissance s'en prennent aux autres pour des raisons clairement définies. Cela suppose que moins de 1% le font sans raison ou sans raison apparente. Pour les motivations, en tout cas, peuvent être parfaitement rationnelles, du moins du point de vue de la personne qui passe à l'acte. Le nom de dark psychology est là pour envoyer aux autres ou bien au côté obscur de la psyché humaine. C'est là une référence dont disposent toutes les cultures qui fit ce côté sombre et au mal. Dans certaines formes de spiritualité ou de religion, le mal est incarné dans des créatures souvent fabuleuses ou imaginaires, comme les démons ou le diable. Parmi les motivations des manipulateurs figure souvent l'obtention d'avantages financiers, l'appât du pouvoir, la volonté de punir et donc d'appliquer leur propre code de valeur ou encore l'obtention de satisfaction de nature sexuelle. La psychologie sombre tourne autour de 4 personnalités types qui sont le narcissisme, le machiavélisme, la psychopathie et le sadisme. Le point commun de ces 4 profils est la tendance à nuire aux autres, soit gratuitement, soit à des fins d'avantage personnel. Selon les psychologues, chaque personne a un côté sombre, mais ce dernier est différemment développé d'un individu à un autre. Ainsi,
Nous ne sommes pas tous les manipulateurs ou des sadiques, loin de là, mais cela n'exclut pas que nous puissions porter en nous ces tendances à l'état latent. Les tendances sombres de l'âme humaine ont toujours existé, comme le montrent amplement les exemples tirés de l'histoire. Néanmoins, on pourrait dire que la généralisation d'Internet offre aujourd'hui un nouveau champ d'action très apprécié des pervers, psychopathes et autres manipulateurs qui peuvent développer leurs tendances derrière un écran dans le cadre sécurisant que leur offre l'anonymat. Si la dark psychology suscite aujourd'hui un intérêt croissant, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à contraindre les autres, à les exploiter, à les traquer. Internet permet ainsi de vivre plus facilement ses fantasmes et tendances déviantes, en offrant un espace de liberté difficilement contrôlable. On trouve ainsi pléthore de pervers, de brutes, d'escrocs ou encore de trolls, une forme somme toute bénigne de la manipulation, mais qu'on peut rattacher aisément aux grandes tendances du côté obscur de la psyché humaine. Internet révèle en fait une tendance récurrente des manipulateurs narcissiques ou des pervers sadiques. L'envie de brouiller les traces, de rester dans l'anonymat, de cultiver le secret, le terme obscur ou noir, prend alors un autre sens et peut être compris comme la tendance de ces personnes à maquiller leurs mauvaises actions pour ne pas être découverts ou démasqués. De nombreux pervers qui laissent autour d'eux les foules de victimes innocentes se présentent ainsi souvent comme des bienfaiteurs. Ils portent un masque, ils ne veulent pour rien au monde que les gens les percent à jour et découvrent leur côté obscur. Cela s'explique par le fait que la plupart de ces personnes savent parfaitement qu'elles font le mal, mais cela leur est égal, dans la mesure où leur noirceur n'apparaît pas au grand jour. Il n'est donc pas surprenant que les chercheurs spécialisés dans la psychologie noire s'intéressent aux criminels, aux assassins, aux tortionnaires. Ce sont là des manifestations extrêmes de tendance au mal. Mais à bien des égards, les violences quotidiennes que les pervers ou les narcissiques font subir aux autres y ressemblent, à une moindre échelle. Cette analyse est d'autant plus pertinente que la personne qui s'adonne à ces actes a souvent besoin de les accomplir pour exister. Plus elle les répète, plus elle en a besoin. C'est un peu comme une drogue. Mais à côté de la dimension proprement criminelle de pervers, il y a aussi des manifestations plus quotidiennes, plus imperceptibles des violences qu'analyse la dark psychology. Les personnes narcissiques, sadiques, machiavéliques ou les psychopathes peuvent faire du quotidien de leurs victimes un véritable enfer. C'est à cet aspect que nous viendrons plus particulièrement nous intéresser pour voir comment repérer ce type de personnes, comment se manifeste leur emprise, comment éviter de tomber dans leur piège, ne pas être victime de leurs machinations.